La Hongrie met donc fin ce soir à 16 ans de règne du Fidesz, le parti de Viktor Orban. Il s'est incliné face à la formation de Péter Magyar, TISA. Ce soir, le cœur de l'Europe bat plus fort en Hongrie, a déclaré sur X la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Emmanuel Macron salue également, je cite, une victoire pour la Hongrie en Europe. Caroline de Camaret, vous êtes à Budapest pour France 24 avec deux invités à vos côtés. Un mot d'abord sur cette défaite concédée rapidement par Viktor Orban, c'est presque inattendu. Oui, Viktor Orban a concédé la défaite assez rapidement dans la soirée. On s'attendait à attendre un tout petit peu plus, mais c'est vrai que finalement, les sondages sortis des urnes, bon, c'est une chose, mais surtout les résultats sur plus de la moitié finalement des votes exprimés, eh bien, ont montré véritablement un écart important, peut-être même une super majorité pour le candidat Péter Magyar pour le parti donc TISA. On va tout de suite en parler avec justement András László qui vous êtes eurodéputé pour le Fidesz qui correspond au Parlement européen, aux Patriotes pour l'Europe. Alors pourquoi est-ce que Viktor Orban d'abord a déclaré qu'il était perdant ce soir aussi vite dans la soirée? Qu'est-ce qui se passe exactement? La volonté des Hongrois est très claire. Il y a une majorité absolue pour, non pas seulement une majorité absolue, mais une super majorité pour le parti d'opposition qui vont maintenant entrer en gouvernement. Donc il n'y a pas de question, c'est qui le vainqueur de cette élection. Comment vous expliquez la défaite de Viktor Orban qui a pourtant jeté toutes ses forces dans la bataille, vous aussi d'ailleurs à ses côtés, finalement avec une campagne très axée sur la question de la guerre en Ukraine, nous ne voulons pas la guerre, ça n'a pas fonctionné finalement? On ne sait pas encore, on voit le résultat, mais on ne sait pas encore les causes. On va en parler dans les jours qui suivent, on va voir comment on a trompé durant la campagne ou avant, pourquoi ce changement. Nous, on ne voyait pas cet écart entre nous et notre adversaire. Il faudra voir dans les jours qui suivent. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les Hongrois voulaient un changement et c'est indéniable. Alors, votre parti a fait une campagne beaucoup contre l'Ukraine, contre l'Union européenne, avec des grandes affiches dans les rues qui sont encore présentes, représentant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, aux côtés de Péter Magyar et de Zelensky, jetant l'argent par les fenêtres. Les Hongrois ont semblé plus intéressés par les questions d'état de votre économie, qui est véritablement sous le coup de l'inflation et de la vie chère. C'est un peu partout en Europe comme ça, les 2-3 dernières années. On a vécu la même chose, les difficultés économiques, stagnation, inflation, etc. Mais aussi le blocage énergétique de la part de président Zelensky ces 2 derniers mois. On a vu beaucoup d'ingérences étrangères aussi de la part de l'Union européenne, de la part de Madame Ursula von der Leyen avec la gel des fonds pour la Hongrie. Le gel des fonds, c'est 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros oui. Gelés, donc 2 perdus à partir de 2021. Mais c'était sur les questions d'état de droit, de mainmise sur la magistrature, d'empêchement finalement des ONG, des médias libres, puisque 80% des médias sont proches de Viktor Orban. Est-ce que ça, ce n'était pas une erreur que de s'en prendre à l'Union européenne? Non, pour terminer, donc notre politique sur la guerre en Ukraine a été très claire. On avait l'impression que ça a une majorité très claire puisque c'était aussi le sujet de l'élection passée en 2022. L'attitude des Hongrois n'a pas beaucoup changé sur beaucoup de politiques et beaucoup de thèmes dont on a mené aussi dans la campagne. Pour une raison ou une autre, je trouve qu'ils voulaient un changement dans le gouvernement. On verra qu'est-ce que ça donne au niveau de changement dans des questions politiques qui étaient très claires dans ces dernières années vis-à-vis des politiques de Fidesz qui étaient très populaires. On verra qu'est-ce qui se passe avec ça. Est-ce qu'il y a vraiment un changement, une volonté populaire aussi de changer ces politiques-là? Pour l'instant, on ne sait pas. Vous pensez quoi aux politiques migratoires? Parce que vous dites que Péter Magyar, finalement, il est proche il était ancien Fidesz, soyons clairs. C'était son parti anciennement. Puis il a changé de parti, il a créé ce nouveau parti TISA. Non, ce que je voulais dire, c'est que notre politique de migration
avait un soutien bien au-delà du soutien de notre parti Fidesz. Notre politique de paix vis-à-vis la guerre en Ukraine, c'est un soutien qui va au-delà du soutien du parti de Fidesz. Donc c'est pourquoi je dis qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer avec ces politiques-là. Est-ce que vraiment l'attitude des Hongrois a changé dans ces politiques-là, ou ils voulaient seulement un changement dans le gouvernement et qu'ils ne s'attendent pas à un changement dans ces politiques-là. Pour ça on ne sait pas encore. Alors, en tout cas, Peter Magyar a promis d'avoir des meilleures relations avec l'Union européenne et notamment de pouvoir rapatrier les fonds gelés, les 20 milliards en question, qui représentent quand même 4% de votre PIB. Donc, c'est évidemment des sommes importantes au moment où, vous le disiez, il y a une crise économique pour toute l'Europe. Et donc ça va se passer, des meilleures relations avec l'Union européenne. On était en faveur de dégeler ces fonds-là le plus vite possible. On a travaillé dessus, bien que la présidente de la Commission a clairement dit plusieurs fois qu'il veut un changement de gouvernement et que les fonds sont gelés pour des raisons politiques et non pas pour des raisons d'état de droit ou d'autres. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faudra voir comment est-ce que le changement dans le gouvernement, est-ce que ça change aussi l'attitude politique dans ces politiques-là de la part de la majorité des Hongrois. Par exemple, Viktor Orban a aussi, lui, de son côté, opposé son veto à 90 milliards de prêts pour l'Ukraine. Vous parliez de la question ukrainienne au dernier Conseil européen, alors que donc la Hongrie ne devait même pas contribuer, simplement laisser faire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va changer sous Peter Magyar, puisque vous dites qu'il a une autre attitude sur l'Ukraine? Il faudra demander de lui. D'accord. Alors, vous n'avez pas aussi payé d'une certaine proximité de Viktor Orban avec Vladimir Poutine. Il est allé le voir 4 fois après la guerre en Ukraine. Et puis, il y a effectivement eu cette affaire de votre ministre des Affaires étrangères qui téléphonerait pendant les conseils européens directement à Moscou pour rendre compte. Historiquement, les Hongrois, ils sont quand même anti-russes. Est-ce que cette proximité avec la Russie, vous ne le payez pas aussi dans cette campagne? Nous sommes aussi anti-guerre. La majorité des Hongrois ont voté pour nous en 2022, justement puisqu'on disait qu'on ne va pas entrer dans cette guerre, qu'on ne va pas envoyer des jeunes Hongrois, on ne va pas envoyer des armes hongrois dans la guerre en Ukraine. Et c'est pour ça qu'on a gagné en 2022. Je ne pense pas que ça a changé véritablement ces 4 dernières années. Les Hongrois n'ont pas envie d'entrer dans cette guerre, n'ont pas envie de financer cette guerre. Donc pour l'instant, on ne sait pas que va faire le nouveau gouvernement. Quel est l'avenir de Viktor Orban? Est-ce qu'il risque d'être contesté au sein du parti s'il y a une victoire trop éclatante du parti, d'un autre parti, donc avec une super majorité, comme on le disait? Nous verrons. Nous sommes un parti démocratique. On était déjà 2 fois 8 ans en opposition, avec M. Orban étant le chef du parti. Maintenant, nous serons de nouveau en opposition. Le soutien ce soir, lors de notre événement de campagne attend des résultats. La sympathie, la solidarité avec M. Orban était très claire. Donc, il faudra voir qu'est-ce qui se passe dans les semaines qui suivent. Mais je pense que pour l'instant, ce n'est pas la question qu'il faut se poser. La question qu'il faut se poser, c'est dans quel sens va l'Hongrie dans les mois, dans les années qui suivent, puisque dans cette campagne-là, on n'a rien appris de la part du parti de Tisza. Quelle est votre réponse? Dans quel sens va aller la Hongrie, selon vous? Personne ne sait. J'ai essayé de faire des débats télévisés comme ça sur BBC, dans d'autres chaînes avec des députés de Tisza. Ils ont toujours refusé. Donc en fait, ils ont rien élaboré sur leur politique. On avait des plans politiques qui ont sorti, mais qui niaient que ce ne sont pas vrais. Donc en fait, sur la substance, sur la politique qu'ils veulent faire, ils n'ont rien communiqué dans la campagne. C'était une campagne de haine. Et maintenant, il faudrait voir, OK, mais qu'est-ce qu'ils font quand eux, ils ont la responsabilité et ils ont la légitimité pour faire la politique qu'ils veulent. En tout cas, on les entend célébrer. C'est ce qu'on entend derrière vous. Merci, Monsieur Laszlo, d'avoir été en notre compagnie ce soir. Merci à vous.